Salut Tachidélé. Alors, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires et puis d'être là simplement. Et je vous souhaite bien un bon moment, une bonne journée, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je vais vous donner des petits messages ensuite. Qu'est-ce qu'on a ici en protection? Nous avons la sorcière. La sorcière, la numéro 23. La sorcière qui est protectrice et qui vous parle de destin. Alors, on va voir plus précisément le message de l'oracle. Voilà, exactement. On parle de destin, de pouvoir, de magie et de révélation. Donc, c'est ça, au sens du destin. Sorcière provient du latin sort. Mais ici, au sens du destin, donc la sorcière a le pouvoir de modifier son destin grâce à sa puissance. Elle se présente à vous car il est temps de reprendre votre destinée en main. Et c'est ce que vous avez l'intention de faire actuellement. Elle vous rappelle que vous êtes la seule personne à pouvoir changer le cours de votre vie. Trop longtemps, vous avez pensé que les événements extérieurs construisaient le chemin de votre vie. La sorcière vient éclairer ce qui se cache en vous depuis toujours. Elle vous invite à vous plonger dans votre inconscient. Aujourd'hui, elle se manifeste pour vous aider à reprendre votre pouvoir avec plus de conscience et donc de puissance. Eh bien, c'est une bonne énergie, une énergie magique, une énergie de power. Votre propre chemin. On vous pousse à suivre votre propre chemin, votre propre vérité, tout en étant à l'écoute de votre intériorité. Car la magie, comme vous savez, comme on le dit souvent, c'est l'âme qui agit en résonance avec les forces de l'univers. Eh bien, le ton est donné. Le ton est donné, on reprend son pouvoir, donc on ne fait plus attention aux événements extérieurs ou aux avis extérieurs. Car vous le savez, la vie, l'apostrophe A-V-I-S des autres, c'est la vie, L-A plus loin, V-I-E des autres. Ok, super, la sorcière, c'est super. Destin, protection, changement. Alors en dessous, vous avez deux cartes de l'oracle de Camille. Oui, j'avais envie de reprendre cet oracle en ce moment. Je vais avant cela vous donner quelques petits messages. Alors, un petit message concret. Ici, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à l'avenir. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est quelqu'un qui pense à toi, qui pense beaucoup à toi et qui pense à l'avenir avec toi. Et oui, on a effectivement ici deux personnes qui se ressemblent pas mal, je dirais. En tout cas, deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde et peut-être même sans le savoir. On parle de sentiments, on parle de sentiments. Donc quelqu'un pense beaucoup à l'avenir avec toi, ou tu penses beaucoup à l'avenir avec une personne qui te ressemble beaucoup. Cette personne a des sentiments pour toi. Cette personne a peut-être su aussi que tu avais des sentiments pour lui ou pour elle. Et cette personne culpabilise. Cette personne regrette ou culpabilise. En tout cas, il s'agit ici d'une énergie masculine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire puisqu'on l'a dit avec la sorcière?
on va prendre soin de son enfant intérieur, on va s'écouter, on ne va plus, on va complètement ignorer tout ce qui nous entoure et on va se concentrer sur ce qu'on veut vraiment, sur ce réconfort qu'on a envie de s'apporter. Peut-être une renaissance intérieure, peut-être de la reconnaissance envers toi. En tout cas, ici, il y a quelque chose de l'ordre un peu de la découverte, de l'émerveillement. On a envie de découvrir, on a envie d'ouvrir un petit peu ce cadeau mystérieux. On a envie d'être comme un enfant et ouais, comme un enfant qui découvre un peu la vie, comme un enfant qui a envie, oui, c'est ça, de découvrir, à la fois un enfant qui est curieux et à la fois un enfant qui a envie de prendre soin de lui et de prendre soin de toi. Donc il est probable qu'il y ait des émotions en jeu ici et de la confiance. En tout cas, il y a une démarche, il y a quelque chose qui est entrepris. Vous avez vu, je montre un petit bout de mes dessins, mais juste un petit bout. Bah ouais, c'est surtout pour pas qu'on copie. Hein. Parce que les gens qui copient, hein, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop de pâles copies. C'est valable dans tous les sens, cette phrase. Alors on va parler... Voilà, ça va être le moment des plaisirs ici. Le moment des plaisirs et le moral va remonter. Alors on peut aussi parler de profiter un petit peu des saisons, là, de printemps-été, hein, des saisons, et puis alors peut-être manger des fraises, peut-être que tu aimes les fraises. On peut parler aussi de voyage, on peut parler de cartes postales. On a peut-être des envies de voyager ensemble. Alors, est-ce que ce sera possible? Ça, ce n'est pas dit, mais en tout cas, les envies sont là. On a envie de se donner des nouvelles, on a envie de partager, voilà, partager des voyages, partager des week-ends, partager, visiter le monde, refaire le monde ensemble. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là et on va avoir un moral excellent. Ok. Alors, autre petit message, qu'est-ce que j'ai? Alors, ici, ah ouais. Quelqu'un qui découvre sa sensibilité, qui découvre ses ressentis, qui ouvre les yeux complètement sur ce qu'il ressent. Peut-être qu'on avait refoulé des sentiments ici et on a une proposition de rendez-vous ici et on va profiter d'un moment partagé. Ça, c'est un des messages. Eh bien, c'est pas mal. Des fois, j'aime bien faire des petits messages courts comme ça parle à un certain nombre de personnes. Au moins un message, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi ici? Donc, on va... Attends, je vais vous montrer quand même une des cartes. La carte finale, donc ici, c'était profiter, partager des moments. Ok. Des moments de partage. Alors, ensuite, on a ici une discussion, une conversation. On peut parler plus clairement de communication.
on n'a plus peur de communiquer, on n'a plus peur d'aller... ouais, on n'a plus peur de communiquer, c'est ça. Et si on n'a plus peur de communiquer, on va ouvrir cette porte, on va aller vers une période merveilleuse, vers une période agréable. Ouais. Alors peut-être qu'il y a un peu d'appréhension ici, ou simplement on était éloigné de cette personne. Et on peut dire qu'il y aura beaucoup de communication. Alors, dans un autre cas aussi... Alors, attends, je regarde. Hop. Ouais, alors attends, je revoyais. Donc, on a dit, on n'a plus peur de communiquer ici. Il y a une belle période qui s'annonce. Et on peut parler de deux personnes, certes qui étaient éloignées, mais qui se complètent parfaitement. Et cela va permettre à de l'abondance d'entrer dans votre vie. Peut-être qu'on parle aussi de rééquilibrage ici, de rééquilibrer les choses entre deux personnes. Ouais. Alors du coup, une période merveilleuse pour le deuxième message. Alors le troisième message, ici on va trouver la paix. On va trouver la paix. Eh bien c'est super. C'est la paix pour le troisième message. Le coquelicot. Pourquoi? Parce que là on est arrivé en haut de la montagne. On arrive au sommet là. Ça va être un soulagement en fait. Il y a un soulagement là qui arrive. Apaisement, soulagement. Voilà. Parce que on arrive au sommet ici. On a réussi à se dépasser. Et peut-être bien qu'il y a un rendez-vous qui arrive. En tout cas, on parle d'amour. Ça, c'est certain. Ou en tout cas, de quelque chose qui nous fait plaisir. Pas qui nous fait plaisir, mais... qui nous remplit, qui nous nourrit. Voilà, on va faire preuve de simplicité, de sincérité. C'est ce qui va nous permettre de réchauffer l'atmosphère si jamais on était en froid avec quelqu'un. On va... là, je dirais qu'on pourrait même avoir la possibilité de construire un foyer ou bien, si c'est dans un autre domaine, on va se retrouver dans un endroit que l'on trouve chaleureux pour nous. Et bien, c'est pas mal tout ça. Voilà, maintenant je vais vous lire les deux messages de l'oracle de Kali. Nous avons la 1, Smashana, et la 16, Mahakali. Ouais, ce sont deux cartes qui se ressemblent pas mal. Alors, si j'allais un petit peu dans l'analyse, ouais, ça pourrait représenter d'ailleurs, eh bien, ce couple, si jamais tu as quelqu'un en tête. Eh bien, vous vous ressemblez pas mal en réalité. Parce que ces deux cartes ont quelques différences, mais se ressemblent énormément. J'avais même pas... Bon, j'ai caché là parce que bon, il y a une tête coupée, donc je préfère cacher ce qui est un peu trop gore, un peu trash. Et voilà, c'est la version... là, on a un crâne, un scalp, mais là, c'est la version sans le crâne, mais vraiment là, avec la chair et tout. Donc, je vous passe le détail. Mais c'est pour ça que je vous dis que ces deux cartes sont très, très similaires. Alors, est-ce que ça veut dire que les deux personnes... Eh bien, bah oui, ça veut dire que les deux personnes, là, sont sur la même longueur d'onde. Sont en train encore de
franchir quelques étapes. On peut parler aussi de protection, de se protéger contre les envahisseurs extérieurs ou les pensées limitantes, les pensées négatives. Mais je dirais plutôt qu'ici, on va surtout repousser les entraves extérieures. C'est comme si là, tu vois, on est prêt à repousser toutes les personnes qui voudraient nous empêcher de faire ce que l'on souhaite. Ça peut être évidemment en relation avec une relation amoureuse, mais aussi ces deux personnages, chacun de leur côté, ont certainement quelques batailles, quelques protections à imposer, entre guillemets, donc à leurs environnements extérieurs respectifs. Voilà, ça y est, j'ai réussi à dire ce que je voulais dire. Je contemple les images hein, en vous parlant. J'ai pas encore consulté le message. Je trouve évidemment que cette carte-là est beaucoup plus féminine et celle-ci pourrait représenter un masculin avec les cornes. Tu vois? Ouais, c'est pas mal. Hein, je regarde encore. Donc on a évidemment sur chaque carte des fleurs de lotus. Hein, qui représente la naissance, la renaissance, la pureté aussi. Donc c'est important de le dire. La pureté, la purification. Hein. Ouais. Le rouge qui est présent aussi. Le rouge, c'est le chakra racine. Donc peut-être deux personnes qui sont reliées par leurs origines d'âme. On a le feu aussi, donc le feu, ça peut parler des signes de feu. Bélier, Sagittaire, Lion. Mais ça peut être aussi la passion. Alors, je vais vous lire maintenant, parce que je vois que j'ai plus beaucoup de vidéos. Alors, Smashana, elle fait scintiller sur vous sa bénédiction de déconstruction divine, effaçant tout ce qui peut saper votre confiance et inhiber votre progression sur votre chemin de vie. Avec un courage né d'une confiance inconditionnelle, vous pouvez accepter sa féroce intervention dans votre vie en étant ouvert aux changements positifs qui en résulteront. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de changement avec la carte, je sais plus quelle carte, avec la carte de la sorcière, évidemment. Donc, ok. Donc là, il y a quelque chose de radical hein, qui se produit, que ce soit des événements extérieurs ou ça peut être un changement radical intérieur également. Alors, je vais vous lire également la 16 Mahakali et si j'ai des précisions, je les ajouterai ensuite. Donc, j'insiste, pardon. Excusez-moi, je bégaye un peu ce soir. Cette carte-là, c'est bien une énergie masculine et celle-ci, une énergie féminine. Mahakali, sa magnificence apaise l'esprit anxieux et rassure nos cœurs. De notre confiance en elle naît une grâce qui nous transforme, éveillant notre pouvoir personnel. Tenter de sonder la sagesse, source des actions de la Mère divine, serait comme vouloir contenir un océan dans une tasse. Une telle sagesse est infiniment vaste et notre perspective humaine est limitée.
Fort heureusement, nous n'avons pas besoin de comprendre la volonté divine pour en bénéficier. Laissez sa créativité, son ingéniosité et sa vision illimitée prendre effet dans votre vie, car elle vous apportera toutes les grâces nécessaires à votre épanouissement béni. Donc oui, peut-être que vous êtes assez sujet ou sujette à l'anxiété. Donc là, vous allez être rassuré, vous allez bien sûr travailler sur cette faille un petit peu parce que c'est une faille pour votre équilibre intérieur. Et donc, vous allez pouvoir dissoudre cette anxiété, vous rassurer ou être rassuré. Ouais. Parce que évidemment, oui, alors c'est un sacré travail de dissoudre ce genre de choses, de négativité, mais vous pouvez y arriver parce que vous avez un certain pouvoir. Et on parle de gentillesse, on parle d'amour, de grâce et de générosité qui font partie intégrante de votre personnalité ou de vos personnalités en tout cas. C'est une invitation ici à vous engager un peu plus encore, le cœur empli d'une confiance totale. Donc, vous allez réussir à surmonter de nombreux obstacles. On vous dit un petit peu aussi que qu'ici, vous avez l'opportunité de réaliser l'impossible en fait, que l'impossible est possible. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. Donc on vous dit ayez confiance en ce qui se passe actuellement parce que bientôt ces événements laisseront la place à de nouvelles expériences. Le moment est venu. Le moment est très proche, est à proximité. Voilà, à proximité, j'avais ce mot. Peut-être bien que sans le savoir, la personne qui pense à toi va se trouver à un moment donné à ta proximité, mais ne s'en doute pas aujourd'hui. Ouais. Donc, soyez déterminés et gardez l'espoir dans votre cœur, ayez confiance. Car le reste va advenir. Alors j'ai le 1, j'ai le 16 et j'ai le 17. Ok. Et le 7 aussi. Le 7. Donc le 1, c'est un nouveau départ, évidemment. Donc il y a vraiment peut-être un nouveau toi, enfin un nouveau masculin ici. Un nouveau masculin, quelqu'un qui recommence à zéro en quelque sorte. Voilà, vers quelque chose de sacré. Quelqu'un qui va vers quelque chose de sacré. Donc il y a encore quelques moments un petit peu compliqués à passer, quelques étapes. Mais les obstacles vont vite être détruits. Ici, on a une énergie de vitalité qui revient. Ouais, c'est ça. Vous avez certainement stagné pendant un certain temps où vous avez dépensé de l'énergie pour un résultat qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas à votre hauteur. Et qu'est-ce qui peut être bouleversant pour cette énergie masculine? Ici, cette carte représente la mort de l'ego. Alors, on va laisser tomber son ego
Et oui, parce que on a ici une personne qui avait tendance, à chaque fois que tu pouvais avoir de l'attention vers cette personne ou répondre à ses messages ou lorsque tu étais loyal envers cette personne, eh bien cette personne avait tendance à s'enfermer dans son ego, à te prendre un petit peu de haut en quelque sorte, mais pas méchamment, hein, attention. En tout cas, maintenant, c'est terminé, cette personne se transforme intérieurement parce que l'ego, ça ne rend pas heureux, hein. Donc en tout cas, on est amené à accueillir un début, à avoir foi et confiance, parce que tout arrive dans l'intérêt de notre âme. Ces nouveaux commencements ou ce nouveau commencement est une bénédiction pour vous. Voilà, à plus!